Salut les amis, c'est Isabelle alias Scrum Sainte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle collection d'illustrations pour Noël. Donc j'ai mis différentes pages pour vous montrer les différentes impressions que l'on peut faire. Vous allez comprendre peut-être aussi celles qui marchent bien et celles qui ne marchent pas bien. Donc celle-ci, il y a les définitives et il y a aussi les tests que j'ai faits. Je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo où il y avait, la vidéo papier et impression et imprimante, où je vous avais donné différentes explications. Donc là, je pense que le mieux, c'est de pouvoir vous montrer vraiment quand vous imprimez, la différence qu'il peut y avoir. Sachant que quand je travaille mes illustrations, je suis obligée de les retravailler afin de retrouver les couleurs qui se... Il y a toujours une petite différence, hein. Ça, je peux pas dire le contraire. Il y a toujours une petite différence, mais j'essaye de me rapprocher au plus près au niveau des couleurs. J'utilise les crayons couleur Faber-Castell, hein, les polychromos, je crois. Polychrome, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai pas là. Parce que c'est sur le papier que j'utilise pour faire mes illustrations, c'est vraiment la meilleure qualité quand je les scanne, qui ressort vraiment très très bien. J'ai essayé plein d'autres crayons de couleur, mais ça ne marche pas pareil. J'en reviens, voici les illustrations pour Noël que je vais mettre en vote après la sortie de cette vidéo, donc peut-être le lendemain. De toute façon, en descriptif, je vous indiquerai quand je les mets sur ma boutique. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de mal. Donc le papier que j'ai utilisé, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, le papier que j'utilise pour l'impression de mes illustrations, c'est un papier que je trouve dans un magasin qui est très connu, qui est présenté sous un bloc avec une couverture noire. Ce papier fait 21-29-7, sauf le petit hic, le 21-29-7 correspond avec cette partie en plus, sinon, si vous l'enlevez, elle ne fait plus 21-29-7. Donc je filmerai pour vous montrer, parce que c'est vrai que j'utilise l'alimentation arrière de mon imprimante, et je vous montrerai comment je mets mon papier. Donc ce papier, il est de couleur crème, il fait 130 grammes, et c'est suffisant pour sortir les illustrations. Pour les découper, je trouve qu'elles sont très très bien. Et elle n'est ni trop épaisse, ni trop légère. Ensuite, je vous avais parlé aussi dans votre imprimante, quand vous faites impression, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît sur votre écran d'ordinateur et vous avez différents paramètres. Paramètres, par exemple, il faut laisser papier ordinaire. Ne jamais sortir en haute résolution parce que c'est un papier dessin, donc l'encre boit beaucoup. Donc il faut laisser en standard. Et moi je choisis alimentation arrière au lieu du bac principal. Comme ça me permet de mettre feuille par feuille. C'est comme ça que je travaille, je préfère. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de réajuster votre page. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a marqué remplir la page ou réduire la page. Je ne sais pas comment ça apparaît au niveau des boîtes de dialogue parce que ça peut être différent d'une imprimante à l'autre. Mais vous avez ce paramètre qui apparaît, ça c'est sûr et certain, dans cette boîte qui apparaît sur votre ordinateur, enfin ce petit encadrement qui apparaît sur votre ordinateur avant de lancer votre impression. C'est à vous de mettre tous ces paramètres. Donc là, je profite de cette vidéo pour vous montrer les différentes impressions que je fais
pour que vous puissiez comprendre le travail que je fais. Alors, sachant que quand j'ai scanné mes illustrations, je suis obligée de les retravailler. Je ne peux pas faire autrement parce que je veux que les couleurs qu'il y a sur quand je crée mes illustrations se rapprochent du dessin que j'ai fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Mais même déjà, je vais rapprocher le portable et vous allez voir les différences qu'il y a. Alors, pour certaines, vous allez le voir, ça va être flagrant. Pour d'autres, peut-être pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, mon conseil, hein, utilisez le papier crème 130 grammes, qui est vraiment très très bien pour les illustrations. Franchement, je les sors tout le temps sur ces feuilles-là, et je suis vraiment, je suis toujours satisfaite. Pareil, quand je vous ai parlé de réajuster la page, sur celle-ci, je n'ai pas eu besoin. Vous voyez, là, celle-ci, elle est plus petite que celle-ci. Mais quand vous regardez, alors, est-ce que... alors, celle-ci, j'ai enlevé le haut, mais vous voyez, j'ai pas eu besoin de la réduire, celle-ci. Elle arrive juste à la limite du papier que l'on peut enlever. Donc, franchement, là, vous avez l'original du dessin, de l'illustration. Là, j'avais réduit la page. Donc, je vais juste prendre mon portable pour vous montrer les petites différences. Enfin, là, si vous voyez au niveau des fleurs, la fleur est plus claire à droite que la fleur de gauche, comme le vert à droite est plus clair que celui de gauche. C'est pour ça que je suis obligée de retravailler mes illustrations parce qu'elles ressortent sinon très très foncées. Donc voilà. Je pense que vous voyez bien. Même là, vous voyez, le petit règne est plus clair à droite qu'à gauche. Même au niveau... Alors, je vais rapprocher. Vous voyez, le vert de l'étoile, il est plus clair. Il est plus... J'essaye de bien... Il est plus clair à droite qu'à gauche. Donc, juste pour vous expliquer que celle-ci, vous voyez, j'ai marqué un petit OK. Celle-ci me correspond tout à fait. Et vous pouvez voir, j'ai vraiment imprimé papier standard, non, papier normal avec impression standard. Vous voyez, l'impression est quand même de qualité. Donc je suis sûre que sur vos imprimantes, vous n'avez pas besoin de changer grand-chose. Peut-être après, c'est vrai que j'ai parlé des paramètres que l'on peut trouver sur l'ordinateur, parce que la mienne, elle imprimait un peu trop sombre, donc j'ai juste peut-être mis 10 au niveau de la luminosité pour que ça soit moins sombre. Donc voilà les différentes façons. Donc c'est vrai qu'il faut que je les travaille et les retravaille à chaque fois pour avoir vraiment... Alors là, vous voyez, c'est l'original. Alors, quand vous regardez l'original, et celle que j'ai retravaillée, vous voyez quand même qu'il y a une différence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors voilà, ce que je vais faire, vous voyez les petites branches de sapin. Vous voyez, donc à droite, vous avez l'original et à gauche, vous avez celle que j'ai retravaillée. Vous voyez vraiment qu'il y a une différence. Je suis contente de faire cette vidéo parce que ça vous permet de voir vraiment le travail que l'on fait en tant qu'illustrateur. Je suis pas une grande illustratrice, mais en tout cas, je suis contente de faire ces illustrations parce que depuis que je les fais, j'adore les mettre dans mes journaux et je trouve que ça apporte un petit plus. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la différence. Là, vous avez l'original et celui-ci retravaillé. Donc, voilà. Et toujours papier 130 grammes, hein, papier 130 grammes, crème. Alors voici la deuxième planche.
là c'est pareil, c'est l'original. Donc là, vous voyez, je n'ai pas réajusté. Le sigle Scrapsinthe arrive là. Donc juste, j'ai laissé comme ça parce que je voulais vous montrer. Donc ça arrive juste à limite. Hein. Après, comme je vous dis, c'est à vous de réajuster. Quand vous téléchargez les fichiers sur ma boutique, vous pouvez les réajuster pour avoir plus petit ou la taille originale, ou alors vous sortez sur des papiers crème où il n'y a pas cette bordure. Mais malheureusement, c'est ce que je faisais avant, donc j'utilisais la marque Canson. Je ne l'ai pas expliqué dans l'autre vidéo puisque je les achète en promotion dans une boutique comment ça s'appelle, une boutique de fourniture de bureau. La plupart du temps, j'essaye de les trouver en vide-grenier parce que les personnes achètent des fois des blocs de papier et après, ensuite, ils ne les utilisent plus. Donc moi, je les rachète. C'est beaucoup moins cher, c'est sûr. C'est vrai que j'utilisais du papier crème comme ça, Canson. Alors, je sais plus le grammage parce que ça fait longtemps. Je j'ai pas pensé à sortir. J'ai pas pensé à sortir. Je sais même pas s'il m'en reste d'ailleurs. Bon, bref. Donc j'en reviens à mon illustration. Voici la deuxième page. Alors j'ai adoré faire ce petit sapin. Je trouve ça vraiment super, génial. Donc bien entendu, elles sont à découper, hein, bien entendu. Donc pareil, j'ai fait différentes impressions. Alors, je crois que voilà, non retravaillé. Alors ça, c'est l'original. Comment je vais faire pour que vous voyez bien les différences? Je vais reprendre le portable pour me rapprocher. Donc, comme vous pouvez voir, alors celui-ci, c'est l'original. Donc, il n'y a eu aucun travail de fait dessus. Là, si je rapproche le papier crème, donc vous voyez, celui-là, je l'ai imprimé sur du papier mat. Alors c'est le fameux papier mat blanc qui sert pour les marqueurs à l'alcool. J'aime bien ce papier. Donc vraiment, il est très très bien. Donc celui-là, c'est l'original. Et celui-là, c'est celui qui a été retravaillé. Je suis obligée de retravailler. Sinon, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc, je vais juste rapprocher ces deux parties-là. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont totalement différentes. Le vert de celui-là est plus clair que celui-là. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Vous voyez, le sapin, c'est pareil. Alors après, au niveau du papier crème, les couleurs vont être différentes que sur un papier blanc. Ça, c'est inévitable. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? C'est pour ça que je suis obligée des fois de faire plusieurs impressions, mais maintenant, ça y est, je commence à bien connaître mon imprimante, donc j'y arrive mieux. Donc, vous voyez là, au niveau de celui-là, les couleurs ressortent mieux par rapport à celui. Les couleurs là ressortent mieux par rapport à celui-là. Et même si je mettais plus près, moi je le vois visuellement, c'est plus flou. C'est plus flou sur celle-ci que celle-ci. Celle-ci, c'est l'original et il n'y a pas photo. Même regardez au niveau du sapin. Je vais y arriver. Donc, faut que je me recule. Faut que je recule le portable. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce que je suis sur la pointe des pieds. Non, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez le sapin là, il est beaucoup plus clair au niveau des couleurs. Alors que celui-ci, il est un peu plus brouillon, enfin pas pareil. Moi je le vois vraiment là sur la vidéo, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore où je peux vous montrer la différence? Bah, par exemple, celui-ci, le jaune de celui-ci est plus et se rapproche plus de mes illustrations que celui-ci. Donc voilà, tout dépend. De toute façon, oui, comme je vous explique, je suis obligée de retravailler
modifier mes illustrations pour qu'elles se rapprochent de ce que je veux. Donc voilà. Alors, pas arriver à voir, mais oui, il y a quand même, moi, il y a une différence, je le vois tout à fait. Donc voilà, ça c'est la deuxième page, donc c'est celle-ci qui est OK. Voici la troisième page. Alors j'ai testé le rose, j'ai acheté plusieurs roses que je trouvais vraiment très très beaux. Et franchement, bah, j'ai adoré cette page. Ça change un peu des couleurs que j'utilise. Là, j'ai volontairement pas colorié la maison parce que c'était vraiment très très petit. Et je trouve qu'à l'impression, ça ressort parfaitement bien. Donc, pareil, crème, 130 grammes, papier ordinaire, résolution standard. Hein. Voilà, vous changez rien d'autre à part réajuster au niveau du papier. Et voilà la deuxième. Ça, c'est celle qui est non retravaillée. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence. Je vais encore rapprocher. Vous voyez, même déjà au niveau de l'étoile, enfin, moi, je le vois visuellement. Là, au niveau de l'étoile, celle-ci est beaucoup moins nette que celle-ci. Et c'est le même papier. Hein. Donc, celui-ci, c'est celui qui a été non travaillé. Et là, quand je retravaille mes illustrations, voilà la différence. Donc, je suis vraiment, j'aime bien parce que vous pouvez voir vraiment entre celle qui est l'original quand je scanne et celle que je retravaille ensuite par la suite pour que ça se rapproche par rapport à mes dessins. Les deux mêmes papiers, celui-là c'est un papier c'est les illustrations non travaillées et celle-ci c'est l'original, la définitive. Voilà, ah ben là j'en avais une autre aussi. Alors pourquoi je l'ai sorti là-dessus? Je crois que c'était pour vous montrer. Alors pourquoi je l'ai sorti comme ça? Ah oui, ça y est, je m'en souviens. J'ai fait, alors c'est un papier qui fait 190 grammes. Alors je recommence. C'est un papier qui fait 190 grammes de couleur crème. Et j'avais fait un test sur papier léger. Parce que dans la petite fenêtre qui s'ouvre pour votre impression avant de lancer l'impression définitive, vous pouvez faire le choix de vos papiers. Donc là, j'avais essayé papier léger, puisque comme c'est un papier crème et que c'est un papier dessin crème et ça boit énormément les encres, j'avais envie d'essayer papier léger. Sauf que ben vous voyez, les couleurs sont ternes, c'est pas net. Enfin, moi, j'ai pas du tout, enfin, j'aime pas du tout, vous voyez, par rapport à celle-ci. J'aime pas du tout. Donc, et pourtant, c'est un papier de 190 grammes, hein, donc beaucoup plus épais que celui-ci, parce que celui-ci fait 130 grammes. Mais vous voyez, dès que j'ai sélectionné un papier différent, et ben, l'impression a été totalement faussée. Donc, vous voyez vraiment, là, je pense que vous voyez vraiment quand même la différence. Bon, allez, je vous rapproche. Voilà. Vous voyez quand même, il y a quand même une différence, même au niveau des couleurs. Le petit renne, il est quand même, les couleurs se rapprochent mieux du dessin que j'ai fait par rapport à celui de droite. Vous voyez le petit renne là, celui-là. La couleur est quand même différente de celui-ci. Donc vous voyez, il faut vraiment apprivoiser votre imprimante. J'espère que les conseils que je vous donne vous permettront de mieux connaître votre imprimante. Je sais que c'est pas facile. Hein. Chaque fois que j'en ai une nouvelle, il faut que je me réadapte à la nouvelle. Il faut que je retravaille les scans. Enfin bon, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. Et c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière page d'illustration. Donc on est à la 4e si je me trompe pas. On est bien 5, hein. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est la 4e. Donc ça, c'est vraiment le papier crème 130 grammes. Impression normale, standard. Papier normal, voilà.
Donc j'ai adoré faire ce petit cap, j'ai qu'une hâte, c'est de l'utiliser. Ensuite, je l'ai imprimé sur le papier. Alors ça, c'est quoi? C'est papier Bristol. Ça, c'est le papier crème que j'utilise, 130 grammes pour sortir les illustrations. Et celui-ci, c'est le papier Clairefontaine qui fait 160 grammes. Et j'ai voulu l'imprimer sur le blanc parce que par rapport à mon journal, je voulais voir si ça ressortait mieux que celui-ci. Ces deux-là, donc c'est pas c'est le définitif, celui qui a été retravaillé, ceux que je retravaille. Donc vous voyez vraiment, il y a quand même une différence quand vous sortez sur papier blanc et sur papier crème. Vous voyez, les couleurs là, sur le papier blanc mat est plus vif que sur celui-ci, mais moi j'aime autant celui-ci que celui-ci. Donc voilà, là c'est le papier, c'est les illustrations retravaillées pour que ça se rapproche par rapport au dessin que j'ai fait. Donc vraiment, vous voyez vraiment les différences. Et après, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous préférez le papier blanc ou le papier crème? Enfin, moi, j'aime les deux là. Franchement, j'aime les deux et je ne sais pas lequel des deux je vais utiliser pour mettre dans mon journal. Donc, papier crème 130 grammes, papier Clairefontaine 160 grammes. Vous voyez, j'ai fait des tests aussi. Alors ça, c'est justement la partie que j'ai scannée. Donc comme vous pouvez voir, c'est flou, c'est pas terrible, la couleur est pas terrible. Et quand je les retravaille, voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. Excusez-moi, je veux pas me lancer des fleurs, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais franchement, moi, je m'éclate quand je fais ces illustrations. Et je peux vous assurer que dans les journaux, c'est top. Franchement, si j'avais découvert ça il y a 20 ans de moins, oh là là, j'en aurais des tonnes et des tonnes. J'ai tellement d'idées, mais bon, tant pis. J'y vais à mon rythme. Et puis, je suis contente aussi si vous êtes satisfait de mes illustrations, si ça apporte une autre touche, euh, un autre design dans les journaux. Euh, et oui, il est important de tenir des journaux, des albums, parce que ce sont des souvenirs qu'il ne faut absolument pas oublier. Oh, bon, bref, je suis bête. Donc voilà, vous voyez les petites différences qu'il peut y avoir. Donc là, j'ai pas été gênée. Donc là, j'ai pas du tout réduit la page puisque je n'avais pas la bordure. Là non plus, je n'ai pas réduit puisque tout rentrait sur cette partie-là. Il y a juste mon logo qui déborde, mais ça c'est pas très grave. Voilà la quatrième et la dernière qui est à l'envers, bien entendu. Alors oui, voilà, j'ai marqué normal. Donc normalement, il y a la bordure là. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Donc voilà, là il y a la bordure. Là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, donc automatiquement, ben, ça n'a pas sorti. Ça, c'était la première planche que j'ai fait. Donc ça remonte à un mois. Et je voulais voir ce que ça donnait parce que j'ai testé une nouvelle façon de faire des cadres et je trouvais ça vraiment tellement mignon. Voici la cinquième planche. Papier crème 130 grammes. J'ai réduit au niveau de l'impression pour que ça tienne sur cette page et que je ne sois pas embêtée par cette bordure. Donc, j'ai bien réajusté la page pour que ça soit plus petit. Ce papier crème, il fait 190 grammes. Je voulais vous montrer juste la différence. Celui de 190 grammes et celui de 130 grammes. Est-ce que c'est le bon côté? Est-ce que c'est le bon côté? Ah oui, parce que là, j'avais oublié de rajouter le petit logo Noël. Vous comprendrez pourquoi je l'ai mis là. Il va servir pour décorer. Donc, j'avais pas terminé cette planche-là et je devais revérifier les couleurs, s'il manquait pas des couleurs et tout. Donc, voilà. Ce sont toutes les deux des papiers crème. Celle-ci, elle fait 190 grammes et celle-ci, elle fait 130 grammes. Celle-ci, j'ai réduit. Celle-ci, je n'ai pas réduit.
ce sont les définitives, hein. Donc je les ai retravaillées au niveau de la couleur, au niveau de la netteté. Donc là, c'est parfait. Et j'ai voulu sortir celle-ci en 190 grammes parce qu'il y a ces petites comment dire, c'est pour marquer des petites notes. J'avais envie que ça soit un peu plus épais pour mettre sur mes pages. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti sur un papier crème 190 grammes. Et celle-ci, c'est le papier crème 130 grammes. Pareil, impression standard. Je me répéterai jamais assez, ça sert à rien de mettre en haute résolution. De toute façon, votre papier, il va bouffer de l'encre et ça va être moche. Donc j'espère que ça vous plaît tout ça. J'espère que ça vous a rassuré par rapport aux impressions numériques. C'est vrai que quand on ne connaît pas, ben, on a du mal à se lancer. Moi, je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça vous a permis de voir un petit peu mon travail, euh, euh, tout ce que je fais en amont pour avoir pour avoir, comment dire, euh, la planche définitive pour l'impression quand vous allez les télécharger sur ma boutique. Je trouve que c'était très important de vous parler de tout ça, des papiers que j'utilise. Donc voilà, j'espère que j'ai apporté, je vous ai rassuré dans l'impression des numériques. J'espère que aussi les planches vous plaisent. J'ai vraiment hâte de les utiliser. Alors je reprends cette vidéo, j'ai fait un screen écran pour vous montrer la boîte de dialogue. Oubliez de réduire comme celle-ci la feuille. Et voilà, n'oublie. Donc là, je l'ai mis en normal. Ça, c'est donc du papier 130 grammes normal. Et donc, je vous ai filmé la position de la feuille. C'est-à-dire que ça, quand vous positionnez votre feuille dans l'imprimante, il faut que cette partie-là soit en haut et non en bas. Vous voyez, celui-là, c'est le papier crème 190 grammes et ça, c'est le papier crème 130 grammes. Vous voyez, même déjà là, il y a déjà une différence. Donc, vous voyez, quand j'ai sorti, j'ai pas réduit, j'ai oublié de réduire comme celui-là. Et bah, ça a débordé un petit peu sur la bordure. Bon, c'est pas grave, il y aura juste à découper. Moi, ça me pose pas de soucis, mais après, c'est à vous de voir avec votre imprimante. Mais même, vous voyez déjà, là, il y a déjà une différence de 2 ou 3 millimètres. Donc tout dépend du papier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Je répondrai quand je pourrai. Un petit récapitulatif des planches. Voilà, 5 planches qui vont vous permettre de décorer. Même le petit, là, celui-là, j'aime beaucoup celui-là. J'ai hâte de l'utiliser pour décorer. 5 planches pour décorer vos pages de vos albums. Voilà, voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!